Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3420 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 16 septembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'attaquant serbe Aleksandar Mitrovic. Il fête aujourd'hui ses 31 ans, ancien joueur de Fulham, de Al Hilal. Il était la saison dernière, maintenant il vient de signer du côté du Qatar, du côté d'Al Rayyan. On lui souhaite un bon anniversaire ainsi qu'à tous les autres joueurs sur cette liste. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Quelques rencontres dans les gros championnats européens. Tout d'abord en Serie A. L'équipe de Como joue contre l'équipe du Genoa, score final 1-1, Nico Paz buteur, j'ai pas vu le match mais j'ai vu son but au bout de 13 minutes de jeu, sublime but, frappe de plus de 25 mètres, magnifique but, et ils se sont fait égaliser à la 92e minute du match, et Cuban a égalisé à côté Genoa. Donc dommage bien sûr pour l'équipe de Como, mais nous on revient sur Nico Paz parce que c'est un sacré crack. Ce jeune Argentin élu homme du match lors de cette rencontre. Bon, il n'avait pas trop le sourire parce qu'il sait que son équipe a concédé le nul en toute fin de partie. Mais en tout cas ce joueur les gars avec son nouveau but, c'est déjà 2 buts et une passe au bout de 3 matchs du côté de la Serie A. Donc un gros début de saison bien sûr pour ce joueur qui devrait retourner au Real Madrid l'année prochaine en 2026. N'oubliez pas que le Real Madrid l'avait vendu à l'équipe, à l'équipe de Como avec une clause de rachat sur 3 années. Donc l'année dernière, là cette année encore. L'année prochaine, ils peuvent l'acheter. Et en 2026, ils devraient l'acheter pour 10 millions d'euros. Mais pas que des équipes comme Tottenham étaient prêts à proposer plus de 50 millions d'euros lors du dernier mercato à l'équipe de Como. Donc c'était refusé. Donc il devrait retourner au Real pour 10 millions. Le jeune Nico Paz. Et toujours en Italie, il y avait également une autre rencontre. Hellas Vérone contre Cremonese 0-0 lors de ce match. Pas de but. Pourtant, Jamie Vardy a participé à ses premières minutes du côté de son nouveau club. Donc Vardy, 38 ans, vient de jouer son premier match sous le maillot d'une autre équipe que Leicester depuis 2012. Ça faisait 13 ans qu'il était à Leicester. Donc il va falloir s'habituer à le voir sous le maillot maintenant de Cremonese. Bon, il a joué, il n'a pas été buteur. Son équipe a fait 0-0. Du coup, le classement de cette série après 3 journées. Donc Naples et la Juventus Turin sont actuellement en tête avec 9 points. Et Cremonese, qui est une équipe promue quand même, 7 points. Donc 2 victoires à nul. Donc très bon début de saison bien sûr pour cette équipe. Du côté de l'Espagne, il y avait également une rencontre hier. L'Espagnol de Barcelone contre l'équipe de Mallorca. Pas mal de buts dans la rencontre, 5 buts. Et c'est l'Espagnol de Barcelone qui s'est imposé 3-2. Donc belle victoire bien sûr pour les Catalans. Et à noter qu'ils ont pris un rouge. Donc Permila, donc un joueur de l'Espagnol, a été expulsé face à Mallorca pour cette phrase dite à l'arbitre: tu es très mauvais. Il a dit ça à l'arbitre directement carton rouge. Voilà, après est-ce que ça mérite un rouge, j'en sais rien, mais on sait que les arbitres, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Lui il avait pas l'air d'être bon, en tout cas il lui a dit qu'il était mauvais, il a pris rouge direct. Du coup les autres résultats bien sûr de cette 4e journée du côté de l'Espagne avec ce dernier match bien sûr espagnol contre Mallorca, et le classement, donc le Real Madrid devant les deux Barcelone, le FC Barcelone et l'Espagnol Barcelone, je crois qu'il sera futur adversaire du Real Madrid le week-end prochain. Le Real joue contre Marseille ce soir et l'Espagnol Barcelone ce week-end. Donc voilà, concernant ce classement. Du côté de l'Italie, on revient nous en France. Il y avait une rencontre de Ligue 2 hier entre l'En Avant de Guingamp et l'équipe de Montpellier. 2 équipes il y a quelques années qui étaient en Ligue 1. Bon, maintenant elles sont en Ligue 2. Et c'est Guingamp qui s'est imposé 1-0 grâce à Gomis, buteur à la 28e minute de jeu. Et l'En Avant de Guingamp enchaîne une 2e victoire dessus. Donc parfait pour eux. Du coup les autres résultats bien sûr de cette 5e journée du côté de la Ligue 2 et le classement. Donc Guingamp avec sa victoire monte à la 9e position de ce championnat dominé bien sûr par l'équipe de l'AS Saint-Etienne qui est actuellement leader. On bascule maintenant sur le gros programme. Voilà, sur les prochains jours, sur aujourd'hui, bien sûr, la Ligue des Champions, parce que ça y est, c'est le début de cette nouvelle saison de Ligue des Champions, depuis le dernier match, la finale, bien sûr, entre le PSG et l'Inter. Donc aujourd'hui, pas mal de matchs. Donc qui va succéder au Paris Saint-Germain, dernier vainqueur, bien sûr, la Ligue des Champions. Donc verdict aux alentours du 31 mai, à peu près dans cette date-là, pour savoir qui gagnera, bien sûr, la future LDC. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, gros programme. Et tout d'abord, dans le journal L'équipe, ils ont envoyé leurs favoris, bien sûr, pour gagner cette Ligue des Champions. Donc 5 étoiles sur 5, il y a 2 clubs pour les journalistes de l'équipe, c'est le Paris Saint-Germain et le Barça. Pour eux, c'est ces 2 équipes-là qui sont favorites en gros pour gagner la LDC. 4 étoiles sur 5, donc il y a le Bayern, il y a Liverpool, il y a le Real Madrid. 3 étoiles, il y a Arsenal-Chelsea. 2 étoiles, il y a l'Inter City qui a vraiment chuté. City qui était pourtant les années précédentes toujours, on va dire, parmi les grands favoris. Donc là, vu le début de saison, puis même vu la saison dernière, c'est une équipe qui est moins peut-être outsider maintenant, Manchester City. Et après une étoile sur 5, l'Atlético Naples. Puis après, c'est toutes les autres équipes bien sûr qui ont très peu de chances de remporter la Ligue des Champions. C'est que le vainqueur devrait, à part c'est une grosse surprise, et devrait être une de ces équipes-là bien sûr. Donc on verra bien sûr qui remportera cette Ligue des Champions. Et au programme bien sûr aujourd'hui, beaucoup de matchs. N'oubliez pas que cette première journée se déroule sur 3 jours. Donc aujourd'hui, demain et jeudi. Après pour la deuxième journée qui sera dans 2 semaines, ça sera seulement le mardi bien sûr et le mercredi. Donc pour les matchs aujourd'hui,
aujourd'hui les gars, c'est les matchs au-dessus, donc voilà le programme. Donc aujourd'hui par exemple il y a un Bilbao contre Arsenal à 18h45, un PSV contre Union Saint-Gilloise, la Juve contre Dortmund, donc les deux matchs là, celui d'Arsenal et celui de PSV c'est à 18h45 ce soir 21h, la Juve contre Dortmund, belle affiche, hein. Le Real Madrid contre l'Olympique de Marseille, match qu'on va parler juste après, le Benfica contre, c'est qui, c'est Kerat Almaty, non Karabag, voilà Karabag, et Tottenham contre l'équipe de Villarreal. Donc voilà le programme aujourd'hui, on peut voir les matchs demain par exemple avec ce gros Bayern Munich-Chelsea, Liverpool Atlético, par exemple PSG contre l'Atalanta bien sûr, et jeudi Newcastle FC Barcelone, City contre Naples, donc voilà, vraiment on va se régaler avec cette semaine de Ligue des Champions et nous. On va parler des matchs les plus récents, bien sûr, les matchs du jour et surtout ce Real Madrid Olympique de Marseille. Je pense que je vais regarder bien sûr la rencontre. Donc ça commence fort, hein, donc voilà, concernant cette rencontre. Donc sur le papier, on se dit que le Real Madrid est favori. Donc attention, c'est la Ligue des Champions, tout peut arriver. Donc je partirai quand même sur 75-25 hein, pour le Real. Voilà, le Real a l'expérience bien sûr Ligue des Champions. Marseille avec une équipe totalement remaniée par rapport à la saison dernière. On verra s'ils arriveront à gêner bien sûr. Cette équipe madrilène qui est forte en ce début de saison, 4 matchs, 4 victoires en Liga. Donc là c'est la LDC. Donc tout d'abord le groupe du Real Madrid pour défier l'Olympique de Marseille et surtout de retour. Jude Bellingham et Camavinga sont là. Bellingham, les gars, en juillet, Bellingham a subi une opération à l'épaule et devait être absent pendant 3-4 mois en juillet. Donc là, si on fait les comptes, il devait revenir quasiment mi-octobre. Hein, et ben, il est déjà de retour. Et il est présent dans le groupe, Bellingham. Donc s'il y a son nom, c'est qu'il peut jouer. Donc à mon avis, il ne sera pas titulaire, mais on le verra certainement jouer tout dépend du scénario du match. Il jouera certainement quelques minutes. Jude Bellingham, donc voilà, il revient quasiment un mois avant. Il devait revenir après la trêve du mois d'octobre. Donc il revient seulement après la trêve du mois de septembre. Voilà, Jude Bellingham et Camavinga également de retour. Hein, Camavinga, lui qui est absent aussi depuis pas mal de semaines. Donc voilà, concernant bien sûr ce groupe du Real avec Mbappé, Vini, Rodrigo, c'est le gros groupe, hein, bien sûr, côté madrilène. Et Xabi Alonso tient en conférence de presse hier, hein, il a parlé de Mbappé, il a dit l'un de nos objectifs est de gagner la Ligue des Champions le plus tôt possible. Kylian fait partie du voyage, mais je ne le vois pas anxieux. C'est un leader lorsque ce groupe se rassemble. Hein, il sait déjà qu'il doit suivre. Hein, Kylian est l'un d'entre eux. Donc voilà en gros ce qu'il a pu dire sur Kylian Mbappé. Tchouaméni aussi qui est en conférence de presse hein, sur Mbappé. Il ne fait pas une fixette sur Marseille. On sait qu'Mbappé aime jouer contre Marseille. Il a marqué beaucoup de buts dans sa carrière, mais il ne fait pas une fixette sur cette équipe marseillaise. Il a dit le plus important, c'est pas Marseille, c'est d'être performant à tous les matchs pour gagner bien sûr la Ligue des Champions. Il veut tous les titres. Voilà Kylian Mbappé. Voilà. On sait qu'il fait un gros début de saison. Donc attention bien sûr du côté de Marseille, bien sûr Mbappé qui a déjà fait beaucoup de ravages dans le passé à cette équipe marseillaise et toujours tient avec Tchouaméni par rapport à l'Olympique de Marseille. Hein. Donc Marseille est une très bonne équipe de Ligue 1. Ils vont nous mettre en difficulté. Je connais Marseille, ce sont des joueurs de haut niveau. Je m'attends à un match difficile. Donc oui, donc maintenant c'est à Marseille bien sûr d'avoir du répondant pour gêner bien sûr cette équipe du Real. Je pense vraiment que Marseille a des chances, pourquoi pas d'accrocher un nul ce soir. Ce serait un très bon résultat pour l'OM, donc on verra. On verra quel état de forme seront bien sûr l'état de forme bien sûr des joueurs de l'OM. Hein. Et concernant, tiens toujours du côté du Real, hein, Franco Mastantuono devrait être titulaire ce soir face à l'Olympique de Marseille. Donc voici le 11 attendu côté Real Madrid avec bien sûr Courtois au but. Donc Carvajal devrait être préféré de nouveau à Trent Alexander-Arnold. Le dernier match, Alexander-Arnold a commencé sur le banc. C'est qu'on a l'impression que c'est un remplaçant Alexander-Arnold. Pourtant, à Liverpool, c'est un titulaire indiscutable. Donc Carvajal, après, c'est un joueur qui est compliqué à remplacer parce que c'est quand même un cadre, hein, bien sûr, c'est le capitaine, puis il est surtout bon. Voilà, donc remplacer un joueur qui est bon, c'est compliqué. Donc Carvajal, Hudson, Militao et Carreras, on a l'impression que maintenant c'est ça la défense type hein, du côté du Real. Donc Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, milieu de terrain, Vini, Mbappé, Mastantuono, c'est quasiment l'équipe type. Peut-être juste Jude Bellingham aurait pu être peut-être mis à la place de Mastantuono. On sait que Bellingham est de retour après une longue blessure. Mais voilà, c'est la grosse équipe ce soir, hein, côté Real Madrid pour affronter l'Olympique de Marseille. Et côté maintenant Olympique de Marseille, le journal La Provence, donc un journal marseillais, le droit de rêver, bien sûr. Hein, première journée, l'OM se déplace ce soir sur le terrain du Real Madrid. Donc 4 pages spéciales quand même dans ce journal La Provence par rapport à cette équipe marseillaise. Et Roberto De Zerbi, il y a sur Téléfoot, c'est avant-hier, mais c'est pareil, on peut dire. Donc on ne va pas à Madrid pour se promener. On va jouer avec le plus d'humilité, le plus d'ambition possible. Hein, voilà, à Marseille, ils vont là-bas pour essayer de faire un résultat. Voilà, donc un résultat, c'est un nul, mais certainement ils vont viser la victoire, tout simplement, cette équipe marseillaise. A noter que Naïef Aguerd d'un forfait. Alors ça c'est quand même un coup dur parce que bon, il vient à peine d'arriver, il a joué seulement un match, hein, voilà, c'était contre Lorient, mais c'est un joueur. S'il aurait été apte à jouer, il aurait été certainement titulaire. Donc il ne sera pas là. Touche à la tête contre Lorient, le Marocain fait l'objet d'un protocole commotion. Il devrait pas être disponible pour le match de ce soir. La même chose pour Ahmed Junior Traoré, lui aussi forfait contre le Real Madrid. L'Ivoirien souffre d'une lésion à la cuisse.
Il sera pas là. J'ai pu voir qu'Amine Gouiri, lui, pourrait être là. Il avait été remplacé lors du dernier match contre Lorient. Lui pourrait être présent, bien sûr, du côté de l'OM. Et voici le 11 probable. À noter que Aguerd, donc là, dans le 11 probable, on l'enlève, bien sûr, vu que normalement, il ne devrait pas être là. Sinon, ça devrait être, bien sûr, une défense à 3 avec 2 pistons, donc Murillo et Timothy Weah. Donc Pavard, donc peut-être Balerdi, du coup, à la place de Aguerd et Medina. Donc Kondogbia, Hochberg, Angel Gomez, Greenwood et Aubameyang. Voilà, normalement, le 11 attendu ce soir pour cette équipe marseillaise. Et en parlant, tiens, de Balerdi, l'arrivée des nouveaux joueurs va nous pousser vers l'avant. Je vais être meilleur avec eux. J'essaie de ne pas regarder ce qu'il se dit. Heureusement, il ne verra pas ce qu'il se dit sur Internet sur lui parce que c'est un joueur beaucoup critiqué, c'est un joueur vraiment très peu fiable, qui fait beaucoup de boulettes, qui n'est pas à la hauteur, je pense, d'un club comme Marseille. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Pavard et Aguerd, on se dit que Balerdi allait aller sur le banc. C'est vrai, le dernier match, il a été sur le banc contre Lorient, donc ce soir, il pourrait jouer parce qu'Aguerd, comme je dis, pourrait être forfait pour cette rencontre. Et toujours avec Leonardo Balerdi, ne pense pas que Kylian Mbappé soit le meilleur joueur du monde, il a dit. Si c'est le meilleur joueur du monde, pour moi, tant que Lionel Messi n'arrête pas de jouer au football, personne n'est meilleur que lui. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse. Le joueur, Leonardo Balerdi. Et toujours avec cette équipe marseillaise et surtout Longoria sur Mbappé. À chaque fois que j'affrontais Mbappé, j'ai fini par souffrir. Longoria se prépare déjà à souffrir face au Real en affrontant Mbappé, bête noire de l'Olympique de Marseille. On ne valorise pas suffisamment la première saison qu'il a réalisée au Real Madrid, qui a été d'un très haut niveau compétitif avec des chiffres très élevés. Je pense sincèrement qu'on ne l'a pas valorisé. Du moins ici en France, on oublie la difficulté que Mbappé a finalement rencontrée lors de sa première saison à l'étranger. Bon, ça a été comme une belle saison bien sûr pour Kylian hier. La saison dernière avec des stats quand même monstrueuses. Donc voilà ce qu'elle va dire sur cette rencontre. Et juste l'arbitre aussi, quelqu'un d'important, ça sera lui Irfan Peljito qui sera le référé, donc l'arbitre ce soir du match entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. A notamment arbitré le barrage aller de Ligue des Champions l'année dernière entre le Paris Saint-Germain et Brest. Un arbitre très peu connu sera lui ce soir au sifflet. Concernant d'autres rencontres de Ligue des Champions, il n'y a pas que Marseille et Real Madrid, il y a plein d'autres matchs. Et demain, un gros match, Liverpool contre l'Atlético Madrid. Et Julian Alvarez est forfait pour la Ligue des Champions cette semaine. Il est touché au genou. Donc voilà, l'Atlético devra faire sans lui face à Liverpool demain. Ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour les Colchoneros. Concernant Lamine Yamal et le Barça, donc après-demain, le Barça se déplace en Angleterre à Newcastle. Un stade très compliqué. Il cherche un résultat, mais bon, Lamine Yamal est incertain pour le match. Vous ne voyez pas qu'il a été forfait pour le match contre Valence dimanche soir. Et ne s'est pas entraîné hier, lundi, en raison d'une gêne au pubis. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, vraiment, on se dirige plutôt vers un forfait. Voilà, concernant Lamine Yamal. Concernant Kvaratskhelia, lui aussi, les gars, qui est sorti sur blessure lors du dernier match entre le PSG et l'équipe de Lens, bien sûr, avant-hier. Donc Kvaratskhelia pourrait lui être dans le groupe du PSG face à l'Atalanta Bergame. Le Géorgien sorti sur blessure contre Lens ne souffrirait que d'un simple coup. Donc vaut mieux que ça soit un simple coup qu'une blessure musculaire. Il n'aurait pas pu jouer 2 ou 3 jours après, bien sûr, sa blessure. Donc là, en gros, il a reçu surtout un gros coup. On avait vu sa jambe avec une grosse marque de crampon. Donc voilà, normalement il devrait tenir sa place, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on sait que du côté du PSG, il y a quand même pas mal d'absents, surtout en attaque. Et c'est vrai que du côté du Paris Saint-Germain, d'après l'équipe, ils savent qu'ils vont tous y passer forcément. Donc selon un proche d'un taulier du groupe parisien, les joueurs du PSG savent qu'ils subiront tous un contre-coup physique à un moment de la saison. Ce qu'ils ont vécu d'un point de vue du rythme, de l'émotion, de l'intensité, il y aura un contre-coup physique par rapport à la saison dernière. Tout ce qu'ils ont pu vivre, bien sûr, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs qui a été très longue après. Les vacances qui ont duré seulement 2 ou 3 semaines, pratiquement pas de repos, et c'est pour ça que les blessures s'enchaînent. N'oubliez pas que saison dernière, il n'y a pratiquement pas eu de blessures du côté du PSG, puis là on est seulement 1 mois de compétition, puis il y a déjà eu 5 ou 6 joueurs blessés. C'est peut-être le PSG est en train peut-être de payer sa Coupe du Monde des clubs, bien sûr, qui a été très intense il y a quelques semaines. Toujours sur ce match, le Paris Saint-Germain joue contre l'Atalanta, c'est que j'ai pas dit, l'adversaire de Paris sera les Italiens, l'Atalanta, et Lookman, les gars, il ne devrait pas être là. On a besoin de joueurs qui défendent bien nos couleurs, donc Juric, le coach de l'Atalanta, annonce qu'il ne comptera pas sur Lookman face au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que le joueur a voulu partir à l'Inter, du coup l'Atalanta l'a bloqué, et du coup il a toujours pas repris, peut-être l'entraînement mais pas la compétition, et en tout cas il devrait pas être là demain contre le PSG, c'est ce qui se dit d'après les dernières infos. Et toujours avec le Paris Saint-Germain qui affrontera dans à peu près 2 semaines, le 1er octobre prochain, le Barça, et ce Barça PSG devrait se jouer finalement à Montjuic, c'est fou les gars, tous les jours ça change. Là il y a quelques jours on avait parlé que normalement le match allait se jouer au Camp Nou.
Ça devrait être au Stade Montjuïc, la raison. Donc le quota de 45 000 supporters au Camp Nou ne sera pas accepté pour le match. Ça devrait être un quota peut-être de 20-25 000 supporters. Et du coup, le Barça se dit autant amener plus de supporters au Stade Montjuïc où là le stade peut être rempli à 45 000 personnes. Donc ainsi les Catalans préfèrent jouer au Stade Montjuïc et espèrent valider ce quota de 45 000 supporters. Au quota, plutôt, pour la troisième journée de Ligue des Champions plutôt. Donc c'est pour ça, au lieu de jouer devant 20 000 personnes au Camp Nou, autant aller jouer devant 45 000 personnes bien sûr à Montjuïc. Donc c'est pour ça que ce match devrait se jouer à Montjuïc. C'est des bons souvenirs pour le PSG qui s'était imposé 4-1 je crois il y a 2 ou 3 ans du côté du FC Barcelone en quart de finale. Retour de Ligue des Champions dans ce stade Montjuïc. On continue avec d'autres rencontres. Il y a l'Inter qui joue contre l'Ajax cette semaine en Ligue des Champions. Yann Sommer pourrait déjà être relégué sur le banc. Christian Chivu, donc le coach bien sûr de l'Inter, envisage de titulariser Josep Martinez dans la cage contre l'Ajax en Ligue des Champions. Concernant Yann Sommer. On peut voir aussi que Guirassy a reçu son titre de meilleur buteur de la Ligue des Champions de la saison passée. Félicitations à lui bien sûr. Meilleur buteur saison dernière. Et là, il n'a toujours pas joué en Ligue des Champions. Bien sûr, il joue contre la Juve. Bien sûr, c'est une belle affiche, Juve Dortmund. On verra bien sûr s'il reprendra les mêmes standards que la saison dernière où il avait été exceptionnel. Voilà ce qu'il y a à dire sur la Ligue des Champions, les matchs d'aujourd'hui. On a fait un peu le tour. On en reparlera beaucoup demain, bien sûr, déjà avec les résultats et le programme également de demain soir avec le PSG qui joue Liverpool. Ou comme l'Atlético ou le Bayern ou Chelsea. Toutes ces équipes jouent demain soir, on en a parlé tout à l'heure. On continue, on va parler maintenant du Ballon d'Or parce que dans une semaine, jour pour jour, on ne sera pas à la cérémonie du Ballon d'Or, mais ça sera la veille. Donc c'est-à-dire mardi prochain, on parlera de qui a gagné le Ballon d'Or. Ça sera certainement un épisode consacré au Ballon d'Or. Et l'intelligence artificielle donne le Ballon d'Or à Ousmane Dembélé. Donc confiant à 90% sur leur algorithme, le cabinet Avisia, spécialisé dans l'intelligence artificielle, estime selon les critères de France Football que les chances de Dembélé de remporter le Ballon d'Or sont de 72%. Donc ce cabinet, les gars, qui donne des fois des probabilités, avait par ailleurs prédit les gagnants de 2 éditions de Miss France. Avant les Miss France, ils avaient dit tiens, c'est cette fille-là qui va gagner la Miss France. Les deux ont gagné. Et aussi le top 3 du Ballon d'Or 2024. L'année dernière, pareil, ils ont donné le top 3 avec l'intelligence artificielle. Puis ça a été le cas. Donc là, en gros, ils prédisent que Dembélé finira Ballon d'Or à 72% devant Lamine Yamal 56% et Vitinha 40%. Voilà, ce serait ça le top 5 en gros du Ballon d'Or d'après l'intelligence artificielle qui se trompe très rarement. On verra. Bon verdict, on le saura bien sûr maintenant dans 6 jours. On continue, on revient sur le match entre Lyon et Rennes, c'est avant-hier, et sur le carton rouge qui n'a pas été donné à Anthony Rouault. Donc officiel, la direction technique de l'arbitrage de la FFF confirme qu'Anthony Rouault aurait dû être expulsé face à Lyon sur cette semelle. Même pas de jaune, pas de rouge, pas de jaune, rien du tout. Et ce qui est fou, c'est que quelques minutes après il a marqué, il y avait 1-0 là pour Lyon à ce moment-là. Quelques minutes après il marque le but égalisateur. Donc bien sûr ça passe pas. Et en gros, l'analyse de la direction technique de l'arbitrage dit, je ne vais pas tout lire, mais en conséquence, le joueur fautif aurait dû être exclu pour s'être rendu coupable d'une faute grossière. En gros, il y avait carton rouge. Voilà, il y avait carton rouge tout simplement. Donc l'arbitre, je crois Rémi Buquet, s'est trompé. Il aurait dû bien sûr donner un carton rouge. Il n'a même pas eu de jaune. C'est ça qui est totalement fou. Et l'analyse de Stéphanie Frappard, vous la connaissez, c'est une arbitre française. Elle était, regardez, on peut voir les deux écussons, Rennes et Lyon, c'est elle qui était du côté de la VAR. Donc l'analyse de Stéphanie Frappard à l'assistance vidéo après la semelle de Rouault sur Mera. Donc elle a dit c'est haut mais ça reste pas, ça glisse. Voilà ce qu'elle a pu dire. Donc c'est pour ça que l'arbitre n'est même pas parti voir la VAR. L'arbitre aurait dû aller voir la VAR pour peut-être après dire oui ça mérite rouge. Donc c'est Stéphanie Frappard en le gros qui lui a dit non on va pas voir la VAR, ça a rien. C'est haut, c'est haut le pied mais ça glisse en gros. Donc, bien sûr ça passe pas du côté bien sûr de l'Olympique lyonnais. Corentin Tolisso préfère en rire avec il a mis ça glisse parce qu'il a entendu que Frappard a dit ça glisse alors que normalement ça mérite carton rouge. Même ceux qui gèrent bien sûr la direction d'arbitrage dit que ça aurait dû être carton rouge. Après ça a pénalisé totalement l'équipe de Lyon bien sûr parce que s'il aurait pris rouge bien sûr on pense pas qu'il n'aurait pas marqué quelques minutes après puis peut-être qu'il n'y aurait pas eu de remontada. N'oubliez pas que Rennes s'était imposé 3-1 dans cette rencontre. Donc les arbitres ont fait un peu n'importe quoi dimanche soir comme souvent. Et on a noté aussi que ce joueur Ruben Kluivert, un joueur qui a signé du côté de Lyon, lui aussi il a fait un petit peu n'importe quoi quand il est entré en jeu. L'appréciation salée de Ruben Kluivert dans le journal L'équipe après son entrée en jeu contre Rennes, il a joué 6 minutes, il a joué les 6 dernières minutes, mais le problème c'est que ça a coûté 2 buts. Donc il a livré une prestation catastrophique, pris comme un bleu par Meïté le long de la ligne de corner sur le but du 2-1. Il a été mangé par le jeune attaquant de 17 ans sur le 3e but. Voilà, donc,
qu'en gros il a joué 6 minutes, mais ce joueur, frère hein, de Justin Kluivert, tout ça, mais en tout cas il a vécu 6 minutes catastrophiques, hein, ce nouveau joueur de Lyon. Et toujours lors de ce match, hein, il y a aussi des échauffourées entre Habib Beye, donc coach du Stade Rennais, et Jorge Maciel, c'est l'adjoint de Fonseca. N'oubliez pas que Paulo Fonseca, les gars, il est toujours en tribune, il est toujours suspendu. Donc c'est Jorge Maciel qui est sur le banc en gros. Et en gros, il fait tous les buts devant nous à la fin et nous menace. Hein. Donc Jorge Maciel, adjoint de Fonseca, charge Habib Beye. Il a fêté tous les buts. N'oubliez pas que Rennes a marqué 3 buts. Et en gros, à chaque fois qu'il y avait un but, Habib Beye fêtait pile devant le banc bien sûr de Lyon, bien sûr ça leur mettait la rage. Donc il a fêté tous les buts devant nous et à la fin il nous menace. Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner. Nous les professionnels du foot, on doit se respecter, il faut savoir gagner parce qu'en gros Habib Beye a beaucoup chambré en gros le banc lyonnais et c'est pas passé. Hein. Et la réponse glaciale de Habib Beye, il a dit hein, s'il pense que j'ai manqué d'humilité, ça le regarde. Ça ne changera pas ma vie et je vais bien dormir ce soir. Voilà en gros ce qu'il a pu répondre tout simplement Habib Beye hein, par rapport à tout ça. On continue les gars, on va parler aussi de Strasbourg. On sait que Strasbourg, il y a eu des banderoles hein, par rapport à la direction, par rapport à Emmanuel Mega qui a signé du côté de Chelsea, ça passe pas. Et Dimitri Liénard, ancien capitaine et genre légendaire, hein, c'est une légende hein, du côté de Strasbourg, a réagi. Ce qu'ils ont fait, c'est une honte absolue. Ancien capitaine et légende de Strasbourg, donc Liénard réagit aux banderoles des supporters strasbourgeois envers Marc Keller, donc le président de Strasbourg, et Emmanuel Emega. Je ne comprends pas ça, ceux qui n'aiment pas aller supporter Agno, Colmar ou Schiltigam, donc des clubs à côté de Strasbourg. Hein. C'est la famille qui a été attaquée, le capitaine, le président, mais cela provient d'une minorité. Donc lui ne comprend pas en gros ces banderoles voilà, par rapport au président, par rapport tout simplement au meilleur joueur de la saison dernière, bien sûr Emmanuel Mega. Et voir des banderoles contre l'un des meilleurs joueurs de la saison dernière, c'est inadmissible. Hein. Liam Rossignol, donc le coach hein, bien sûr de Strasbourg, n'est pas content de la banderole des Ultras. Contre Emega, il a dit Emmanuel Emega était dévasté hein, quand il a pu voir ces banderoles. Et moi aussi, hein, je suis très déçu de ce que j'ai vu. Mes joueurs méritent bien plus. Ils ont un état d'esprit irréprochable. Ils ne méritent pas ce traitement. Voilà, parce qu'oubliez pas qu'Emega a reçu des banderoles en gros, voilà, parce qu'il a signé à Chelsea là. Il a signé en gros, il va finir la saison à Strasbourg. Après, il va rejoindre Chelsea. Et en gros, il y en a qui lui ont dit, voilà, tu penses déjà à notre club, rends ton brassard, tout ça. C'est vrai que peut-être Emega, il aurait peut-être pas dû annoncer tout de suite les gars son transfert. Bon, il aurait pu signer bien sûr là en silence hein, du côté de Chelsea et peut-être annoncer son transfert officiel au mois de mars, au mois d'avril. C'est vrai que de l'annoncer là au tout début de saison, c'est pas passé hein, pour les supporters de Strasbourg. On continue, tiens, on va parler de Erling Haaland. Souvenez-vous, il y a quelques jours, pour ceux qui suivent souvent mes vidéos, j'avais comparé les stats de Haaland avec celles d'Eden Hazard, mais j'ai dit, hein, c'est pas le même poste. Hein. Haaland a des stats bien meilleurs qu'Hazard en première ligue. Bon après, c'est pas la même position, il est déjà plus marqué que Hazard, mais là si on compare avec Drogba, donc là il joue la même position, mais en tout cas Haaland a maintenant plus de buts en première ligue que Didier Drogba, et il aura eu besoin quand même de 153 matchs en moins que Drogba pour atteindre bien sûr son total. Voilà, donc il a 90 buts actuellement, Erling Haaland du côté de la première ligue. Et n'oubliez pas Donnarumma, il a été fantastique, hein. Je pourrais bien lui donner ce titre d'homme du match, il a été incroyable. Donc Erling Haaland a loué la performance de son nouveau gardien contre Manchester, parce qu'Haaland a remporté le prix d'homme du match hein, contre Manchester United, victoire 3-0, il a marqué un doublé, c'est lui qui a reçu le prix MVP, mais il a dit n'oubliez pas la performance de Donnarumma, il aurait pu recevoir aussi ce prix d'homme du match, il a fait quelques arrêts Donnarumma. Et clean sheet, un premier réussi pour Donnarumma du côté de City. Il y a noté un joueur aussi qui a été très bon, c'est Jérémy Doku. Il a dit, hein, je savais qu'après le match contre Manchester United, j'allais me faire baptiser. Il s'est fait baptiser à la fin du match. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu l'impression d'être poussé sur le terrain. En gros que Dieu le poussait. Et c'est pour ça qu'il était exceptionnel tout simplement avec 2 passes décisives. Hein, Jérémy Doku lors de cette rencontre. On continue les gars, on va parler maintenant de la chaîne Ligue 1 Plus qui a été créée il y a à peu près un mois. Hein, c'était voilà, pour cette nouvelle saison. Elle dépasse déjà le 1 million d'abonnés, c'est une totale réussite. Plus de 1 26 000 abonnés, ils ont envoyé les chiffres hein, là, il y a quelques heures, plus d'1 million. Voilà, c'est exceptionnel. Hein. Donc à la base, c'était l'objectif, le 1 million d'abonnés pour la fin de saison. Et c'est déjà atteint, on va dire, un mois après le lancement de cette chaîne. Donc l'an dernier, DAZN, hein, ancien diffuseur de la Ligue 1, n'avait atteint le cap des 500 000 abonnés qu'en janvier. Et là, ils sont déjà à plus d'1 million. Voilà, seulement un mois après l'ouverture de la chaîne. Donc, pour l'instant, c'est une grande réussite tout simplement. Cette chaîne Ligue 1 Plus. On va parler de Neymar, les gars. Neymar encore blessure. Bon, voilà, c'est comme souvent un malheureux pour lui. Donc c'est prouvé, le synthétique, c'est de la merde. Voilà, c'est ce qu'il a mis hein, sur son compte, sur ses réseaux sociaux. Donc Neymar s'est blessé à la cheville après 30 secondes de jeu ce week-end face à l'Atlético Mineiro. Il n'a pas hésité à critiquer le gazon synthétique après le match. C'est prouvé, voilà, le synthé, c'est pas bon. Il a joué seulement 30 secondes blessé. Voilà, concernant Neymar. Hein.
Voilà, toujours bien sûr très délicat avec ses blessures, lui souhaite un bon rétablissement. Un joueur aussi qui a eu beaucoup de blessures tout au long de sa carrière, c'est Samuel Umtiti. Il y a quelques jours, j'avais dit qu'il avait été vu du côté du centre d'entraînement de Lyon pour tourner une vidéo, certainement une vidéo pour annoncer sa retraite. Ça y est, elle est sortie cette vidéo-là. Donc Umtiti annonce sa retraite voilà, de footballeur à l'âge de 31 ans. Donc les adieux de Umtiti, il a dit, après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir. J'ai tout donné avec passion et je ne regrette rien. Je tiens à remercier tous les clubs, les présidents, les entraîneurs et les joueurs que j'ai pu côtoyer. Merci. Donc voilà, Umtiti les gars, c'est fini. Donc à 31 ans, c'est vrai que c'est jeune, mais c'est vrai que depuis 2018, depuis la Coupe du Monde, il a joué avec le genou, il a forcé. Il n'a jamais réussi à refaire une saison pleine après. Donc il a quand même un beau palmarès. Donc champion du monde, bien sûr. En plus, il a été exceptionnel, un buteur en demi contre la Belgique. Il a joué titulaire en finale, tout ça, donc exceptionnel. Donc 2 Ligas remportées bien sûr avec le Barça, 3 Coupes du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne, une Coupe de France et un Trophée des Champions. Donc voilà, concernant Samuel Umtiti, c'est fini. On lui souhaite que du bon bien sûr pour la suite. Donc notre charnière de 2018, Varane Umtiti, c'était les 2 titulaires en défense centrale. Et bien les deux, on dit adieu au football à 31 ans, parce que Varane aussi avait arrêté à 31 ans sa carrière de footballeur. Donc pas mal de personnes ont réagi. Tovin qui rend hommage à Samuel Umtiti. Merci pour tous ces moments passés ensemble, mon Sam. Fier d'avoir été ton coéquipier, mais surtout ton ami. Félicitations pour ton immense carrière. Iniesta, qu'il a côtoyé bien sûr du côté du FC Barcelone. Samu en mettant 2 cœurs. Lucas Hernandez, merci pour tout, mon Sam. Paul Pogba, les gars, il a mis aussi ces messages-là par rapport bien sûr à Umtiti. Raphaël Varane, son acolyte en défense centrale. Félicitations aussi pour cette très belle carrière. Et ta démarche, casser la démarche bien sûr. C'était après le match contre la Belgique, bien sûr. Souvenez-vous, en 2018, et Mbappé lui a mis un petit cœur bien sûr sur son compte Instagram. Donc voilà, concernant Umtiti, donc c'est le 5e champion du monde 2018 à prendre sa retraite après Adil Rami, Matuidi, Varane et Mandanda. On a appris il y a quelques jours. Donc qui sera le prochain champion du monde 2018 à prendre sa retraite? Donc là, c'est tous les autres joueurs encore en activité. Mais on se dit qu'il y en a bientôt qui vont prendre leur retraite. Donc Giroud, il a quand même 38 ans. Lloris, il a 38 ans. Nzonzi, 36. Voilà, on peut voir l'âge des joueurs. Donc on verra. Si on prend la logique, ce serait plutôt ces joueurs-là, les prochains à prendre leur retraite. Parce que le plus jeune, c'était Mbappé. Souvenez-vous, dans la liste de l'équipe de France, il a seulement 26 ans. Donc Mbappé, ça ne va pas prendre leur retraite. Mais voilà, peut-être le prochain, Giroud, Lloris, on verra. Mais voilà, une page se tourne, bien sûr, du côté des Bleus. Et concernant, un retraité, bien sûr, de pas longtemps, là, c'est Mandanda, bien sûr. On a appris ça il y a quelques jours. Officiellement, Mandanda, déjà retraité, mais ça, il retrouve déjà du boulot. Il devient consultant sur Canal+, voilà, directement. Donc 5 jours après l'annonce de sa retraite, le Français officiera sur Canal+ pour les soirées de Ligue des Champions. Donc il ne sera pas cependant au micro ce soir pour ce Real Madrid OM. En plus, il aurait pu bien sûr commenter ce match. Surtout que c'est Marseille, c'est le joueur le plus capé de l'histoire de Marseille. Mais il ne sera pas encore là, mais pour les prochaines soirées Ligue des Champions, il sera sur Canal+. Voilà, tout simplement, Mandanda, et c'est officiel. On continue, on va parler de Ruben Amorim, donc le coach de Manchester United. Je me demande encore comment il fait pour être coach de Manchester, au vu de tout ce qui... toutes les défaites qu'il a depuis comme son arrivée il y a plus d'1 an. Donc Manchester ne prévoit pas de renvoyer pour l'instant Ruben Amorim. La hiérarchie pense que les matchs se sont joués sur des détails et que le score contre City était sévère. Le 3-0 contre City, c'était trop sévère en gros. Et en gros, pour l'instant, la direction de Manchester United fait totalement encore confiance à Ruben Amorim. Voilà, ça fait quand même beaucoup. N'oubliez pas qu'actuellement ils sont 14e la saison dernière. Ils ont fini 16 ou 17e. C'est quand même une catastrophe. Là, ils sont déjà fait éliminer de la FL Cup, la Coupe de la Ligue anglaise. Mais bon, malgré tout ça, tous les échecs, pour l'instant, ils restent en place. Tant mieux. À l'époque, les gars, avec beaucoup moins de défaites, les Solskjaer, les José Mourinho, tous ces coachs-là, les gars, ils ont été virés. Bon, pour l'instant, lui, il passe entre les mailles du filet, tant mieux. Mais pas prochain match de Manchester, vu que là, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, donc ils joueront en championnat. C'est contre Chelsea, le week-end prochain. On verra s'il perd encore, est-ce qu'il sera encore retenu en tant que coach, on verra. Mais en tout cas, il a dit « Je ferai tout ce que je peux pour Manchester United. C'est mon message aux supporters, je souffre plus qu'eux. » Et Ruben Amorim, sur la situation du club, il a dit « Je ne changerai pas ma philosophie de jeu. Si Ineos, les propriétaires veulent qu'elle change, alors il faudra changer d'homme. Parce que lui, les gars, il a une philosophie de jeu, il a un schéma de jeu, il ne veut pas le changer. » Ça marchait bien sûr au Sporting. Après au Sporting, tu avais un gars qui te mettait des 40, 50, 60 buts par saison. Il s'agit bien sûr de Gyökeres. Et maintenant, Manchester, tu n'as pas les mêmes joueurs pour avoir le même schéma de jeu que tu avais du côté du Sporting. Peut-être aussi un championnat plus faible que la Première Ligue. Bien sûr, les adversaires ne sont pas pareils. Et lui veut toujours rester dans sa lignée de son schéma de jeu. Et ça ne marche pas. Il a un dispositif qu'il faudrait peut-être changer. Peut-être passer au 4-3-3. Peut-être un dispositif avec 2 ailiers. Il a les joueurs pour. Il veut pas. Il veut rester. Puis il a dit, vraiment, il ne changera pas sa philosophie de jeu. Donc, il reste borné sur
sur ses acquis qu'il avait au Sporting, mais pour l'instant ça marche pas, à Manchester United. On continue avec Luis Campos qui était interviewé sur l'émission Rotten sans flamme hier soir. On va revenir sur 4-5 déclarations de sa part. Tout d'abord sur le cas Donnarumma, gardien qui a quitté Paris, qui voulait rester de base. La politique du club est de créer une équipe. Le club est plus important que quiconque quand son entourage réclame un salaire de l'ancien PSG, alors que nous sommes dans une nouvelle politique, notamment liée au mérite. Voilà, l'ancien PSG, l'ancien Paris Saint-Germain, c'était des salaires XXL. Les Mbappé, les Messi, les Neymar recevaient des salaires XXL. Et voilà, son entourage réclamait un salaire de l'ancien Paris Saint-Germain. Le PSG, bling bling, bien sûr, à l'époque, il payait ses stars très cher. Et maintenant, c'est plus trop le cas. Bon, Paris Saint-Germain paye toujours bien ses joueurs, mais beaucoup moins qu'il y a 3-4 ans. Vous comprenez? Donc, ce qui a fait que il n'y a pas eu d'accord trouvé et c'est pour ça qu'il est parti. Voilà. Toujours avec Luis Campos, il aimerait rendre le PSG encore plus français. Quand on peut rendre le PSG plus français, on va le faire. Ce n'est pas nouveau ça. S'il y a un bon joueur qui a le profil pour notre équipe, on va essayer de le faire. C'est avec le Paris Saint-Germain. On a pu regarder aussi les derniers recrutements. Ils se fixent aussi sur pas mal de joueurs français. Voilà, Paris, c'est comme la capitale de la France, tout ça. Ils veulent plus de joueurs français. Il y a eu quand même Dembélé, il y a eu Barcola, il y a eu Désiré Doué, il y a eu Lucas Hernandez. Ces derniers temps qu'on signé du côté du PSG, ça va continuer. S'il y a un bon profil, on parle beaucoup de Mané Saklouche. Peut-être que Paris pourrait passer à l'action soit en janvier, soit l'été prochain. Joueur français aussi avec un beau... une bonne marge de progression. C'est un joueur aussi qui pourrait, pourquoi pas, débarquer à Paris. Si Dembélé n'est pas le ballon d'or, c'est parce que les votants n'ont pas la compétence de voter pour cette récompense. Donc selon Luis Campos, le débat est clos. Dembélé doit remporter le ballon d'or. On a parlé tout à l'heure avec l'intelligence artificielle qui désignait Dembélé vainqueur. Et lui aussi, il voit Dembélé. Il dit c'est pas lui, c'est un scandale. Faut-il avoir un autre nom que Dembélé pour le gagner? Il a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de son championnat. Il a tout gagné. S'il s'appelait Ronaldo Messi avec les mêmes stats et les mêmes titres, il n'y aurait même pas de discussion, ça c'est vrai. C'est vrai que si Messi aurait gagné tout ce que Dembélé aurait gagné, il n'y aurait pas de débat, là, on saurait tous c'est Messi. Ça aurait été Ronaldo, ça aurait été exactement pareil. Mais voilà, Dembélé doit gagner le ballon d'or, tout simplement. On espère maintenant dans 6 jours. Et si Dembélé doit prolonger avec nos conditions salariales, avec un salaire peut-être revu à la baisse, j'en sais rien, ou un salaire, mais pas avec une grosse augmentation de salaire, il a dit oui, comme tout le monde, il a déjà accepté nos conditions. Donc ça se peut que Dembélé prolonge du côté du Paris Saint-Germain, mais avec un salaire totalement à la portée, bien sûr, du PSG, puis avec un salaire, bien sûr, XXL, même si ça reste comme le joueur le mieux payé du côté de Paris, même le joueur le mieux payé du côté de la Liga, bien évidemment. Toujours avec Luis Campos au micro de Rotten, il a parlé aussi de Neymar. Quand Luis Enrique est arrivé directement, il est parti voir Neymar, il lui a demandé de partir. Dès son arrivée, Enrique a demandé à Neymar de partir parce que c'était pas du tout un joueur dans le projet de Luis Enrique. On sait la façon de jouer de Luis Enrique, les joueurs qu'il veut. À Neymar, on ne sait pas si ça aurait marché avec Luis Enrique. Bon, ça avait marché il y a 10 ans, du côté du Barça où ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais là, c'était plus la même, bien sûr. Neymar n'était plus du tout le même. Il y a 2 ans quand il est arrivé, Luis Enrique. Donc il lui a demandé directement de partir. C'est pour ça que Neymar a été vendu du côté d'Al Hilal. Donc Enrique a dit à Neymar, c'est bien que tu partes. Il lui a dit en face à face. Il n'a pas dit ça dans les réseaux. Non, il lui a dit, il est parti voir Neymar. Il a dit, il faut que tu partes. C'est ce qu'il pense, le football d'une façon différente. Jouer collectif, faire jouer celui qui a été le meilleur à l'entraînement dans la semaine, tout ça. Donc voilà pourquoi Neymar a dû quitter l'équipe parisienne. Luis Campos aussi, le Paris Saint-Germain sera mon dernier projet. Je l'ai promis à ma famille. Voilà, donc il n'y aura pas après de Luis Campos dans une autre équipe. Quand il partira du PSG, c'est fini pour lui le football, il prendra après sa retraite. Voilà, Luis Campos, donc voilà quelques déclarations, encore plein d'autres, j'en ai sélectionné quelques-unes, ça a été fait hier sur RMC sur l'émission Rotten sans flamme. On va parler de Mike Maignan qui est sorti sur blessure lors du dernier match entre l'AC Milan et Bologne, c'était dimanche soir. Donc le mollet c'est dangereux, inquiétude autour de Mike Maignan, blessé et surtout sorti en béquille du stade, il est en béquille, il a passé des examens hier lundi et le gardien de l'équipe de France et de l'AC Milan, Mike Maignan, a passé une URM donc hier lundi qui ne révèle a priori rien d'inquiétant au niveau du mollet droit. Donc il a reçu un coup, il a senti une pointe, mais il n'y a pas de ligament touché, tout ça, donc plus de peur que de mal concernant Mike Maignan. Et toujours du côté de l'AC Milan, on va parler aussi de Allegri, le coach, mais sur Luka Modric, homme du match et buteur contre Bologne. Luka Modric est un joueur extraordinaire, c'est un plaisir de le voir jouer. Donc il évoque son admiration pour Modric, c'est un gars vraiment humble, il est merveilleux, il sait où le ballon va atterrir 1 minute à l'avance. Voilà, c'est un joueur hors pair, mais pas qu'il a quand même 40 ans, Luka Modric. On va parler de Sam Kerr, a marqué pour son retour avec Chelsea après plus de 637 jours d'absence. Donc après une blessure au ligament croisé qu'elle a eu en janvier 2024, il y a plus d'1 an et demi. Donc Sam Kerr, donc c'est une star du football féminin australien,
mais qui joue du côté de Chelsea, a pu rejouer donc avant-hier un match de première division féminine en Angleterre. Chelsea a gagné 3-1, elle a été buteuse, donc félicitations bien sûr à elle. Manchester City est prêt à rivaliser avec Liverpool pour signer Marc Guéhi qui sera libre l'été prochain. Il y a plein de clubs sur lui. Il y a Liverpool, il y a City, je peux voir aussi que le Barça, il y a plein d'équipes intéressées, Chelsea aussi intéressée bien sûr. Donc l'anglais sera libre l'été prochain. Donc voilà, City rentre dans la course également concernant Marc Guéhi. Et on finit aujourd'hui avec Georges Mikotadze qui a rejoint l'équipe de Villarreal, mais il a dit on sait que l'amour que j'ai pour Lyon, je suis passé 2 fois à Lyon et comme on dit jamais 203, donc il dit un jour il peut retourner du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc si un retour est possible, pour dire la vérité, pour l'instant c'est trop tôt, il vient à peine de quitter Lyon pour aller à Villarreal, il y a un mois à peu près, même pas encore plus récent, mais il dit que dans le futur, pourquoi pas dans quelques années, je vais pour l'instant me concentrer sur Villarreal, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, mais comme il a dit, jamais 203, et oui un jour, peut-être dans quelques années, il pourrait faire son retour à Lyon. Georges Mikotadze, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain, gros épisode, avec toute la Ligue des Champions, bien sûr, à parler des matchs de ce soir et le programme, bien sûr, pour les rencontres de demain. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.